Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps d'enseignement, notre temps de partage de la parole de Dieu. Je vous invite à prendre une bonne position qui te semble et puis partager au maximum de personnes, partager. Nous allons commencer notre moment d'enseignement, nous allons commencer notre moment de partage de la parole de Dieu. Partagez au maximum de gens car nous allons passer 1 heure dans la présence de Dieu. Je t'invite humblement de partager au maximum de personnes. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer notre moment de partage de la parole de Dieu, notre moment d'enseignement, notre moment de la parole de Dieu. Notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine, le mardi et le vendredi. Le mardi comme aujourd'hui, c'est juste pour l'enseignement et la parole de Dieu. Et puis le vendredi, c'est notre journée d'intercession et puis notre journée de prière. Voilà pourquoi maintenant c'est notre temps, maintenant notre moment est favorable pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Partagez au maximum de personnes, partagez, car notre temps est arrivé, notre temps de partage de la parole de Dieu, notre temps d'enseignement. Toi et moi, nous sommes appelés à apprendre, nous sommes appelés à écouter la parole de Dieu pour notre croissance, pour notre évolution. Partagez au maximum de personnes pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Moi, je sais que je vais réussir. Moi, je sais que je vais résister. Quel que soit ce qui peut arriver, ma vie appartient à Dieu, ma vie appartient à notre Créateur, ma vie appartient à celui qui m'a créé à son image. Toi aussi, tu es créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi je te demande, bien-aimé, de partager au maximum de personnes. Peut-être que tu peux sauver une personne, peut-être que tu peux sauver ton frère, tu peux sauver ta sœur. Partagez au maximum de personnes car notre moment de prière est arrivé. Notre moment de partage de la parole de Dieu est arrivé. Toujours dans notre thème, face à face. Aujourd'hui, face à face avec notre propre corps, notre propre cœur, notre propre conscience. Face à face à cela. Face à face à ce qui a été passé. Face à face avec notre passé. Face à face avec ta propre vie. Face à face avec ta propre vie. Voilà pourquoi je te demanderai humblement de prendre une bonne position qui te semble. Prendre une bonne position et puis partager au maximum de personnes pour qu'on passe notre temps dans la présence de Dieu. Jésus, je suis toutes tes larmes.
Ma vie est dans les mains de Dieu. J'aimerais que toi aussi tu arrives à réaliser cela, que ta vie aussi soit entre les mains de Dieu. Je te montre le chemin, je te montre la voie à laquelle tu peux suivre et tu ne seras jamais déçu. C'est la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est la voie favorable pour que tu réussis. La voie favorable pour que tu arrives jusqu'au bout. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais que tu puisses réaliser cela de ta propre vie. J'aimerais que tu réalises cela parce que le seul Dieu qui est capable, c'est Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu vivant. Partagez au maximum et nous allons commencer notre moment de partage. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde peut te décevoir. Ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi du demain. Mais c'est Dieu qui ne te déçoit pas. C'est Dieu qui est capable d'essuyer tes larmes, qui est capable de te redonner encore l'espoir et te donner encore la force pour avancer, pour marcher. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on retourne devant pour dire, oh Seigneur, élevons nos voix et allez dire merci à Dieu parce que son amour était bon. On avait passé depuis le week-end jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi j'aimerais que tu arrives à remercier Dieu, réaliser que Dieu est merveilleux, réaliser que le Seigneur est tout-puissant. Remerciez Dieu bien-aimé dans le Seigneur, élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Merci Père des gloires, nous te disons merci, merci infiniment Seigneur. Merci beaucoup pour ton amour, merci beaucoup pour ta grâce. Tu es avec moi tout au long des week-ends. Nous sommes ici par ta grâce et nous sommes comptés parmi les êtres vivants parce que ton amour, parce que ta grâce était avec nous. Remercie bien-aimé, remercie Dieu parce que son amour est vraiment favorable pour toi et favorable pour moi. Beaucoup ont cherché la grâce, beaucoup ont cherché le temps pour voir même le soleil du jour, mais ils n'ont pas pu. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Toi et moi, Dieu était au rendez-vous. Toi et moi, Dieu nous a épargnés. Voilà pourquoi le moment favorable est là. Remerciez Dieu, remerciez Dieu. Dis-lui combien de fois qu'il mérite d'être loué. Dis-lui combien de fois qu'il mérite d'être adoré. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Père des gloires, nous te disons merci. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup les lions de la tribu de Juda. Merci beaucoup, ô l'Éternel, qui est comparable à toi, qui est comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut dire comme toi. Je vis les autres, ils ont cherché à être comme moi, mais ils n'ont pas pu. Mais moi, tu m'as fait grâce, car moi, je ne mérite pas. Ton amour était avec moi, ta grâce était avec moi. Ta grâce nous a fait voir la journée d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup El Shaddai, merci beaucoup les dieux vivants, merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te rends grâce, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, qui est comparable à toi, qui est comme toi parmi les fils de Dieu, qui peut se comparer à toi. C'est toi qui es le seul et le véritable Dieu. Je te dis merci. Je te dis merci au plus profond de moi. Je te dis merci parce que tu étais avec moi. Je te dis merci parce que tu nous as protégés. Je te dis merci parce que tu nous as répondu. Je te dis merci parce que tu as écouté nos supplications. Je te dis merci parce que tu as répondu favorablement à nos requêtes. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu d'Abraham. Merci Dieu d'Isaac. Merci Dieu de Jacob. Il n'y a que toi que moi je peux toujours adorer. Il n'y a que toi que moi je peux toujours louer maintenant et à jamais. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié dès maintenant et à jamais. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel Père de gloire. Nous te disons merci. Merci infiniment. Ensemble avec mes bien-aimés qui sont connectés. Ensemble avec mes bien-aimés qui sont là. Ensemble avec toute personne qui était connectée à cette plateforme. Nous te disons merci. Merci beaucoup parce que tu es bon. Merci beaucoup parce que tu as répondu favorablement à nos besoins. Si je regarde tous ceux qui étaient malades, si je
je regarde combien de fois que ta main puissante était là, si je vois combien de fois que tu as restauré la vie, si je vois combien de fois que tu as répondu favorablement, je peux que te dire merci. Je peux que te dire sois loué. Je peux que te dire reste Dieu éternellement. Nous te disons merci. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Oh l'éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur des Seigneurs. Oh le lion de la tribu de Juda. Combien de fois je peux te dire merci. Combien de fois je peux te dire sois loué. Combien de fois que je peux te dire reste Dieu éternellement. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Elohim, le lion de la tribu de Juda, Jéhovah Jireh. Je marque de moi à dire, mais au plus profond de moi, je te rends grâce. Je te glorifie et je te bénirai éternellement. Ma vie appartient à toi. Mon foyer appartient à toi. Il n'y a que toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que toi qui peux donner ce que le monde ne peut pas me donner. Il n'y a que toi qui peux me répondre favorablement. Il n'y a que toi qui peux écouter nos supplications. Il n'y a que toi qui peux répondre à tous nos besoins. Oh l'éternel Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup Yahweh. Merci beaucoup l'éternel Dieu. Merci beaucoup pour tout Seigneur. Merci beaucoup pour tout l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Reste éternellement Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire est rendue à toi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit là où il y a deux, trois sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi, je suis persuadé et je suis convaincu que nous sommes ensemble avec notre Créateur. Nous sommes ensemble avec Dieu, ensemble avec toi, ensemble avec ma sœur, ensemble avec mon frère. Je suis persuadé que Dieu est au milieu de nous. Avant toute chose, j'aimerais que toi et moi qu'on prenne conscience par rapport à nos comportements, par rapport à nos façons d'être, par rapport à tout ce que nous avons fait. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons aller demander pardon par rapport à nos erreurs, par rapport à tout ce que nous avons fait comme des péchés. On est occasion de chute pour nos bien-aimés. On est occasion de chute pour toute autre personne qui était tout autour de nous. Voilà pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix et tu demandes pardon à Dieu. Remettre tout ce que tu as fait comme péché. Dis Seigneur, je ne mérite pas et je ne suis pas digne de se pointer devant toi. Car toi tu es digne d'être loué. Car toi tu es digne, tu es 3 fois saint et moi je suis pécheur. Élevons nos voix et dis pardon à Dieu. Élevez nos voix et prions tous ensemble. Alléluia, 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 alléluia. L'éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi Yahweh et nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Ce que nous avons fait, ce n'est pas bien. Ce que nous avons fait, nous ne méritons pas. Nous te demandons pardon. Pardonne-moi l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes défauts, pardonne tout ce que j'ai pratiqué comme action. J'ai occasion de chute pour mon bien-aimé, j'ai occasion de chute pour ma sœur, j'ai occasion de chute pour mon ami, j'ai occasion de chute pour mon frère. Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que toi qui as la capacité de pardonner mes péchés, il n'y a que toi qui as la capacité d'effacer mes péchés. Voilà pourquoi je suis reconnaissant que j'ai mal fait, je suis reconnaissant que je ne suis pas digne, je suis reconnaissant que malgré mes faiblesses, je ne mérite pas, mais je suis conscient de dire Seigneur, pardonne-moi Yahweh, pardonne-moi l'éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi l'éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de moi Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi l'éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de moi Jéhovah Jireh, aie pitié de moi, aie pitié de ma maison, aie pitié de ma famille, aie pitié de tous ces gens qui sont tout autour de moi Yahweh. On avait pratiqué des choses qui n'est pas dignes, on avait fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Je demande pardon Seigneur, je m'approche devant
temps pour te dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma maison, pardonne mon foyer, pardonne mon comportement qui n'est pas bon. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu vivant. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, les lions de la tribu de Juda. Pardonne-moi, El Shaddai. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes bêtises, pardonne tout ce que j'avais fait qui n'était pas bon, Seigneur. Je reconnais que j'ai mal fait, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes, je reconnais mes défauts. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, si tu ne nous pardonnes pas, il n'y aura personne qui peut le faire. Si tu ne nous pardonnes pas, il n'y aura personne qui peut encore nous pardonner. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons le sang qui a été coulé sur la croix, que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, que le sang de Jésus-Christ puisse nous nettoyer, que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, nous sanctifier. Et nous voulons être de parfaits, de bonnes odeurs devant toi ce soir. Voilà pourquoi nous demandons le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ puisse nous pardonner, puisse me pardonner, puisse me laver complètement. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous, Yahweh. Purifie-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Purifie-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Purifie-moi, Seigneur Jésus-Christ. Purifie-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Purifie ma maison, purifie mon foyer, purifie tout ce qui est tout autour de moi. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Que le sang de l'agneau puisse neutraliser, paralyser. J'invoque le sang de Jésus-Christ maintenant sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Que tout entier de moi soit purifié, sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je mets le sang de Jésus-Christ dans ma maison. Je mets le sang de Jésus-Christ dans mon foyer. Tout ce qui est comme des flèches démoniaques, tout ce qui est comme piège satanique, que le sang de l'agneau puisse nous protéger, que le sang de l'agneau puisse être là comme bouclier devant des attaques. Tout ce qui est comme des mauvais sorts de l'ennemi, nous rendons nul et sans effet et nous imposons le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Que le sang de l'agneau puisse nous purifier, que le sang de l'agneau puisse neutraliser tout ce qui a été comme des semences sataniques, tout ce qui a été comme des semences diaboliques. J'invoque le sang de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, que le sang de Jésus-Christ puisse nous protéger devant toute attaque diabolique. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire, gloire, gloire et louange à toi, Jéhovah Jireh. Gloire et louange à toi, El Shaddai. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Père de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons beau parler, nous pouvons beau faire des phrases, mais sans la présence du Saint-Esprit, tout ce que nous allons dire, ça ne sera pas digne, ça ne sera pas parfait. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, voilà pourquoi maintenant nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous orienter, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous orienter pour qu'on soit imparfait de bonne odeur ce soir devant notre Dieu, devant notre Créateur, devant notre Seigneur des Seigneurs. Invoquez le Saint-Esprit de Dieu maintenant. Invoquez le Saint-Esprit qu'il puisse nous ouvrir la tête, qu'il puisse nous ouvrir la connaissance, qu'il puisse ouvrir l'intelligence pour qu'on puisse écouter la parole de Dieu, pour qu'on puisse bien comprendre les Écritures. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia.
le Saint-Esprit de Dieu, 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 nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne connaissons rien du tout. Sans toi, nous sommes rien. Voilà pourquoi maintenant, nous t'invoquons maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, soit au milieu de nous, soit avec nous, participe avec nous, rentre au plus profond de nous, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les oreilles, ouvre-nous la connaissance, ouvre-nous l'intelligence pour qu'on soit imparfait de bonne odeur devant notre Créateur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous, maintenant et à jamais. Nous bénissons ton nom, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu sois avec nous. Nous voulons que tu sois au milieu de nous. Nous voulons que tu sois avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, 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 gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps de partage, notre moment d'enseignement. Les thèmes que nous avons commencé le mois passé jusqu'à maintenant, nous continuons avec ça, intitulé « Face à face ». On avait vu des sous-thèmes et nous continuons avec la conscience humaine. Nous parlons par rapport à être humain, par rapport à sa vie, par rapport à sa façon d'être, par rapport à ce qui se passe au-dedans de toi, au-dedans de moi. Ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux voir ça en dehors de toi. Ça se trouve qu'en toi et à toi seul. Voilà pourquoi face à ce genre de difficultés, face à ce genre de défis, j'aimerais que tu arrives à réaliser, j'aimerais que tu arrives à comprendre qu'est-ce que dit la Bible concernant toi-même, concernant ta vie, concernant ton cœur, concernant tes pensées, concernant ton agissement. Voilà pourquoi nous avons vu des exemples, beaucoup ont pris des décisions, ils ont retourné par rapport à ces décisions qu'ils ont mal fait, ils ont mal pris la décision, ils ont changé la façon d'agir. Aujourd'hui, nous allons entrer au plus profond de nous, car ta vie est plus chère que tout autre au monde. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse lire dans un passage que vous connaissez tous ensemble. J'aimerais qu'on lit dans les livres des Proverbes. Nous allons lire dans les livres des Proverbes 4. Proverbes 4. Proverbes 4, à partir du 23. Proverbes 4, 23. Proverbes 4. Proverbes 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Proverbe 4, je vais prendre juste à partir du 23. Proverbe 4, 23. Je vais commencer à partir du 22 et je vais enchaîner jusqu'à partir du 23. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout corps. Gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Gardez ton cœur plus que tout. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton cœur, que tu sais trop bien que l'organe le plus petit qui est au-dedans de nous, et c'est ça qui fait la distribution du sang dans ton corps. Si ton cœur est blessé, si ton cœur est en panne, si ton cœur est malade, combien de fois tu seras mal à l'aise, combien de fois que tu seras malade, combien de fois que tu ne vas pas bien avancer, combien de fois que tu vas réaliser beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur que nous allons voir aujourd'hui,
C'est un organe qui se trouve au-dedans de toi, qui se trouve au-dedans de moi. Moi aussi, j'ai un cœur. Toi aussi, tu as un cœur. J'aimerais comprendre encore, toujours dans les livres des Proverbes. On prend maintenant Proverbe 13. On prend maintenant Proverbe 13. On va prendre Proverbe 13. On va prendre jusqu'à 12e. Premier verset du 12e. Proverbe 13, 12. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Un esprit différent rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Alléluia. Le cœur qu'on parle ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont malades aujourd'hui à cause de votre cœur, à cause de tout ce qui est au-dedans de toi. Tu as des blessures internes, tu as des cœurs brisés, tu as des cœurs qui est malade, tu as un cœur qui n'est pas en forme. Tu es exposé d'un danger que tu ne peux jamais faire. Rien que Dieu qui peut te restaurer, rien que Dieu qui peut faire de sorte que tu arrives à surmonter cela. Pourquoi j'ai choisi le cœur? Parce que c'est dans le cœur que beaucoup de choses arrivent, beaucoup de choses nous parviennent par rapport à des décisions qui viennent au plus profond de ton cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Tu as des blessures internes, tu as un cœur brisé suite à une déception, suite à un problème, suite à quoi que ce soit que ton cœur est brisé aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent à prendre des décisions conformément à la disposition ou à la forme à laquelle son cœur est brisé. Aujourd'hui, si ton cœur est brisé, aujourd'hui, si ton cœur n'est pas en forme, bien aimé dans le Seigneur, je peux te dire la façon dont tu vas agir, la façon dont tu vas prendre une décision, cela montre que ton cœur n'est pas en forme. Cela veut dire que ton cœur n'est pas bien. Dis-moi ce que tu as dans ton cœur et je te dirai ta réaction. La réaction que tu fais aujourd'hui, ça sort de ton cœur. La façon dont tu te comportes, la façon dont tu réponds aux gens, cela montre ta façon dont ton cœur est disposé au-dedans de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie t'appartient. La vie t'appartient. C'est à toi de prendre une décision, de sceller quelque chose dans ton cœur ou de libérer ton cœur. Je l'ai toujours dit, libère ton cœur pour que Dieu entre au-dedans de toi. Si ton cœur est libéré, tu auras l'espace. Car Dieu, le Saint-Esprit de Dieu habitera dans ton cœur. À ce moment-là que tu vas refléter une image qu'un enfant de Dieu peut se comporter, un enfant de Dieu peut faire. Voilà pourquoi, dis-moi comment ton cœur est disposé. Je te dirai qu'est-ce que tu vas faire comme la conclusion d'un problème que tu as. Tu vas arriver à résoudre. Tu vas arriver à faire ce que tu veux faire. Ton cœur est à la base de beaucoup de choses. Ton cœur est à la base de beaucoup de problèmes qui t'arrivent. Ton cœur est à la base de beaucoup de choses que toi tu traverses aujourd'hui. Si tu es rancunier, bien-aimé dans le Seigneur, je peux te dire, tu aimeras personne dans ton cœur. Si tu es rancunier, bien-aimé, tu ne vas jamais faire du bien parce que ton cœur est bloqué, ton cœur est fermé. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur, que toi, qui connais mieux que moi je te vois, tu es mon frère, tu es ma sœur, mais au plus profond de toi, c'est le cœur que tu as. Ce que tu dégages, ça vient de ton cœur. Ce que tu agis maintenant, ça vient de ton cœur. Si ton cœur est animé d'une grande colère, je peux te dire, tu feras que des catastrophes sur catastrophes. Tu feras que des incendies parce que tu es énervé, parce que tu es en colère, parce que tu es rempli de rancune, parce que tu as la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur, c'est quelque chose de plus petit dans notre corps, mais c'est ça qui peut t'amener à faire des dégâts énormes. Pourquoi? Parce que c'est ton cœur. Là où ton cœur habite,
c'est là où que toi, tu vas chercher à concevoir. Tu vas chercher à éviter pour que ton cœur ne soit pas brisé, pour que ton cœur ne soit pas blessé ou ne soit pas porté par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde et tu arrives à magasiner ça sur ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur que toi tu as aujourd'hui, c'est ça qui va refléter ta décision. Le cœur que tu as maintenant, c'est ça qui va refléter ta façon de marcher même dans ce monde parce que ton cœur, est-ce que ton cœur est pur? Si ton cœur est pur, c'est la base de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous a toujours dit, l'argent ne fait pas les bonheurs. L'argent ne fait pas les bonheurs. Ce qui fait les bonheurs, c'est Dieu dans ton cœur. Si tu es un Dieu, c'est là que tu vas dire que non, j'ai tout. C'est Dieu. Si tu mets Dieu dans ton cœur, je peux t'assurer que tu ne seras jamais pauvre, que tu ne manqueras de rien, que tu ne manqueras de rien du tout. Et tu seras toujours la tête, comme dit la Bible, et non la queue. Manque d'argent, ça peut partir, ça peut rien faire. Mais avec Dieu en toi, c'est là qui va commencer ta bénédiction. C'est là qui va commencer ton espoir. C'est là qui va faire de sorte que Dieu puisse t'ouvrir des portes. Fais entrer Dieu dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu est habité en toi, si Dieu habite en toi, si Dieu demeure dans ton cœur, c'est là que je peux te garantir que tu es heureux ou tu es heureuse. Rien dans ce monde peut te rendre heureux ou heureuse. Rien dans ce monde peut te rendre joyeux. Si tu manques Dieu dans ton cœur, il n'y a rien du tout qui va marcher. Il n'y a rien du tout qui va marcher. Moi, je l'ai toujours vu. Je vécu un peu dans ce monde. J'ai toujours vu des milliardaires sont divorcés. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui fait a la capacité d'acheter des cœurs, a la capacité de conquérir de toutes choses qui procèdent. Mais manque Dieu dans ta vie, tu n'as que rien du tout. Si tu manques Dieu, il n'y a rien du tout qui va avancer. Il n'y a rien du tout qui va faire. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais les femmes, tu ne vas pas conquérir son cœur. Tu peux lui offrir tout ce que tu as parce que tu as beaucoup d'argent. Mais si tu n'as pas Dieu en toi, tu n'as rien du tout. Tu peux conquérir des hommes parce que tu as beaucoup d'argent. Tu peux conquérir tout ce que tu voudras. Mais si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, cela ne sert à rien. Cela, ça va te faire marcher toujours la queue parce que tu n'as rien du tout qui est spécial. Ce qui est spécial est avoir Dieu dans ton cœur. Dieu dans ton cœur, c'est l'espoir. Dieu dans ton cœur, c'est la réussite. Moi, je l'ai toujours vu. Des couples qui n'ont pas d'argent, mais ils ont Dieu. Ils s'aiment tellement que vous ne pouvez même pas voir l'idée. Parce que ce Dieu qui est à la base de la réussite, ce Dieu qui est à la base de progression, ce Dieu qui est à la base de prospérité, ce Dieu qui est à la base de ta protection. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible même nous dit, si quelqu'un garde, si Dieu ne garde pas, il garde en vain. Cela veut dire quoi? Tu peux avoir des meilleures sécurités du monde, mais si Dieu ne te protège pas, tu es exposé à des dangers, tu es exposé à des problèmes, tu es exposé parce que tu manques Dieu. Aujourd'hui, je te montre un secret que moi je peux te donner, c'est gratuit. Accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Entrer au plus profond de ton Dieu, découvrir l'éternel Dieu Tout-Puissant. À ce moment-là, si Dieu entre à toi et tu verras combien de fois que tu seras rayonné, tu verras combien de fois que tu seras heureux ou heureuse parce que Dieu habite à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ta vie, regardez ton comportement, regardez ta façon d'être. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi cela t'arrive? Parce que ton cœur, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu as l'amour du prochain? Est-ce que tu es exposé à quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour, ça se garde dans le cœur. Si tu as l'amour de ton frère, si tu as l'amour de ta sœur, bien-aimé dans le Seigneur, je peux te garantir que tu es un homme heureux ou une femme heureuse. Pourquoi? Parce que ton cœur est disposé à servir.
ton cœur est disposé à recevoir ce qui vient de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, les Écritures nous parlent. Garde ton cœur plus que tout autre monde. Bien-aimé dans le Seigneur, évitez tout ce qui peut t'amener à briser ton cœur. Évitez tout ce qui peut amener à blesser ton cœur. Car dans ton cœur, cela réside ta vie. Ta vie est dans ton cœur. Si ton cœur est bien assuré, si ton cœur est vidé, à ce moment-là que le Saint-Esprit viendra habiter dans ton cœur. Dis-moi ton cœur, à quoi actuellement? Au moment où moi je parle, toi-même tu connais ton cœur. Au moment où moi je te parle, toi-même tu sais qu'est-ce que ton cœur, il a tenté de méditer. Tu médites quoi dans ton cœur? Tu médites pour aller détruire ton frère? Tu médites aller détruire ta sœur? Tu médites quoi dans ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne t'apportera rien du tout. Détruire la vie d'une personne, ça vient du cœur. Trahir une personne, ça vient du cœur. Faire du mal à ton prochain, ça vient du cœur. Ne me dis pas qu'il y a hasard, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Si tu peux arriver à détruire, si tu peux arriver à insulter, si tu peux arriver à faire du mal à ton frère parce que tu as médité ça dans ton cœur. Là où ton cœur médite de faire du mal, c'est le diable qui règne. Je peux te garantir, tous les fruits que le monde des ténèbres peut t'offrir, c'est de faire du mal. Or, si le diable habite dans ton cœur, le résultat, ça sera que mettre du poison à ton frère, mettre de quelque chose qui va faire mal à ton frère, à renverser la vie de frère, à renverser ton frère, à renverser ta sœur, à détruire tout ce qui est tout autour de toi. Voilà pourquoi je peux te dire, ton cœur, il faut la garder. Garde bien ton cœur, bien-aimé. Pourquoi laisser ton cœur faire entrer toutes choses que tu vois dans ton cœur? La médisance. Si tu as la médisance dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'avanceras pas. Tu ne feras rien du tout parce que ton cœur n'est pas ce que Dieu veut. Fais entrer Dieu dans ton cœur et tu verras combien de fois que ta vie va changer. Tu veux que la vie change. Tu veux que ta vie prenne une autre dimension. Ouvre ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as coffré dans ton cœur? Ton cœur comme une valise que tu gardes des choses. Ton cœur comme une valise que tu peux mettre ce qui est précieux. Tu peux mettre tout ce que toi tu veux dans ton cœur. Mais si tu gardes de mauvaises choses, bien-aimé dans le Seigneur, comme dit la Bible, rien ne pourra se cacher éternellement. Rien ne pourra rester éternellement caché. Ça va s'exposer et ça va se voir à la vie de tout le monde. Et cela va te traiter et cela va dire qui tu es, qu'est-ce que tu as donné à la nation, qu'est-ce que tu as donné à ta génération. Ton cœur est plus mieux que toute autre chose dans ce monde. Garde bien ton cœur. Fais entrer Dieu dans ton cœur. Que ton cœur soit une résidence officielle de ton Dieu. Fais entrer Dieu dans ton cœur, bien-aimé. Commencez à vider ton cœur. Tu n'arrives pas à respirer parce que tu as tant de choses dans ton cœur. Tu n'arrives pas à s'en sortir. Tout ce qui monte dans ta tête, ça vient du cœur. Tout ce qui monte dans ton cœur, ça vient d'où? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui as la force de libérer tout ce qui est mal. C'est toi qui as la capacité d'effacer, de pardonner. Voilà pourquoi on nous a dit, le pardon est une puissance qui libère. Bien-aimé dans le Seigneur, pardonnez ton frère, pardonnez ta sœur. Cherchez à libérer ton cœur. Cherchez à effacer ce qui est nombré dans ton cœur. Car ton cœur, c'est quelque chose qui doit être précieux. C'est quelque chose qui doit être bien pour que le Saint-Esprit de Dieu vienne habiter à toi. Ta vie aujourd'hui est devenue quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux rendre compte à tout ce qui se passe tout autour de nous, personne dès sa naissance a fait des projets de rester comme des crochards. Personne n'a médité, rester dans la rue. Personne n'a médité cela.
Mais cela est arrivé. Pourquoi est arrivé? C'est la disposition de ton cœur. Qu'est-ce que tu as médité dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as fait dans ton cœur pour qu'aujourd'hui tu arrives là où tu es? Bien-aimé dans le Seigneur, méditer de bonnes choses, méditer de bonnes choses, prendre de bonnes décisions, cela t'amènera quelque chose de spécial, quelque chose de précieux, quelque chose que tu vas rendre gloire à Dieu. Ne méditez pas le mal, bien-aimé. Ne méditez pas le mal. Ne méditez pas à faire détruire la vie de ton frère. Ne méditez pas à détruire la vie de ta sœur. Ne méditez pas le mal. Car tout ce que tu fais aujourd'hui, ça va t'arriver tôt ou tard. Les lois de la sémence existent. Toutes les lois que nous voyons aujourd'hui, ça va nous arriver. Ce que tu as sémé, et c'est ça que tu vas moissonner. Aujourd'hui, tu as la force. Aujourd'hui, tu as la capacité de venger. Aujourd'hui, tu as la capacité de faire bras de fer. Mais demain après-demain, tu n'auras pas la même force. Demain après-demain, tu n'auras pas la même possibilité. Dis-moi ce qui va t'arriver en retour. Dis-moi ce que tu vas récolter, ce que tu as sémé. La loi des natures existe. La loi des natures existe. Ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ça qui va t'arriver demain. Face à face avec ton propre cœur. Face à face avec tout ce qui se passe dans ton cœur. Tu as devant une situation difficile. Tu as devant quelque chose qui te dépasse. Tu as devant quelque chose qui est plus fort que toi. J'aimerais te donner une solution. Priez. Bien-aimé dans le Seigneur, priez pour que Dieu puisse t'orienter. Priez pour que Dieu puisse te donner ce que ton cœur désire. Priez, bien-aimé. Ne s'emportez pas par rapport à des sentiments. Ne sois pas exposé par rapport à des sentiments qui est tout autour de toi, bien-aimé. Personne n'a toujours médité détruire sa propre vie. Personne n'a souhaité être demain après demain. Je serai clochard. Je serai dans la rue. Je serai mendiant. Personne n'a médité cela. Mais cela peut arriver. Pourquoi peut arriver? Tu ne sais pas, la vie a des forces. La vie a des forces. Mais la plus forte qui est dans le Seigneur. Moi, je peux t'orienter là où tu vas voir la force, là où tu vas voir la puissance, là où tu vas voir la réussite, c'est dans le Seigneur. Réponds, bien-aimé, dans le Seigneur. Réponds, bien-aimé, au milieu de tout ce qui est tout autour de toi. Méditez à faire du bien. Méditez à contribuer dans la réussite de ton frère. Méditez à faire quelque chose qui va faire avancer ton frère ou ta sœur. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, ça va te retourner à toi aussi. Mais si tu médites à détruire la vie des gens, si tu médites à faire du mal des gens, en retour, toi aussi tu seras détruit. Toi aussi tu seras rabaissé. Voilà pourquoi moi je peux juste te dire, face à face avec la réalité de ta vie, face à face avec tout ce qui se passe dans ce monde, c'est toi qui vas décider. Personne ne peut décider à ta place, car ta vie t'appartient. La décision que tu vas prendre ce soir, la décision que tu vas prendre ce soir, je peux t'assurer, cela montrera la présence de Dieu ou cela montrera que tu es un enfant du diable. Face à face avec tout ce qui se passe dans ton cœur, dis-moi qu'est-ce que toi tu médites maintenant. Dis-moi qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Je te dirai ce que tu vas devenir demain. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens que nous regardons aujourd'hui dans ce monde, ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont comme des clochards, ceux qui sont dans des niveaux très bas, ceux qui sont, ils n'ont jamais médité cela. Mais ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut nous arriver. Mais à une seule chose, que ton cœur ne soit pas une valise de mauvaises choses. Que ton cœur ne met pas que ton cœur soit comme une valise de problèmes qui va faire détruire la vie des gens. Mais j'aimerais que ton cœur soit
la valise de bonnes nouvelles, la valise de bonnes choses, la valise que les gens peuvent courir pour récupérer ce qui est digne. Pourquoi la Bible nous a dit d'aimer nous les uns les autres? Parce que ce que tu fais à ton frère, ce que tu fais à ta sœur, c'est ça qu'on va encore te le faire un jour. Aujourd'hui, peut-être tu peux avoir la force de tout faire. Demain, tu n'auras pas la même force. Demain, tu n'auras pas la même capacité. Dis-moi comment tu as réservé. Aujourd'hui, on nous a appris de faire des épargnes, de faire des assurances vie. Pourquoi? Parce que après, tu n'auras pas la même force. Mais si physiquement on nous dit de le faire, pourquoi pas spirituel aussi? Bien-aimé dans le Seigneur, je peux te garantir, la Bible nous dit, tout ce qui s'approche de Dieu, il faut que tu crois que Dieu existe. Il faut que tu crois, bien-aimé. Il faut que tu crois que Dieu existe. Si tu es un enfant de Dieu, tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut que tu crois. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, je vois que tu souffres aujourd'hui, mais demain, tu ne seras pas la même personne. Aujourd'hui, la réalité est là. Aujourd'hui, je te vois, mais demain, je ne sais pas comment Dieu va t'élever. Demain, je ne sais pas comment Dieu va te positionner. Mais c'est la disposition de ton cœur que je peux te dire ce que tu vas devenir demain. Beaucoup, dans des moments difficiles, méditent toujours, le jour que moi j'aurai de l'argent, le jour que moi j'aurai de l'argent, je vais corriger les gens. Bien aimé, on ne fait pas de prières pour prouver les gens. On ne fait pas de prières pour confondre les gens. Mais on fait des prières pour que Dieu puisse t'occuper, toi et toi personnellement. Bien aimé dans le Seigneur, la vie nous donne beaucoup de portes. La vie nous montre beaucoup de portes. Mais il y a une seule porte qui peut t'amener à ta destinée. C'est la porte de Jésus-Christ. C'est la porte de Jésus-Christ. Crois à Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois à Jésus-Christ. Acceptez Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu. Il y a tant de serviteurs de Dieu, il y a tant de servantes de Dieu qui prêchent aujourd'hui. Mais toi, tu restes toujours dans ce monde. Toi, tu restes toujours dans cette cupidité. Toi, tu restes toujours dans de médisance. Toi, tu restes toujours dans ces voies-là, bien-aimés. Abandonnez les péchés. L'âge avance. L'âge avance, bien-aimé. Voilà pourquoi je peux te dire, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps aussi pour mourir. Aujourd'hui, tu es né. Aujourd'hui, tu vis. Dis-moi ce que tu vas devenir demain. Si tu ne prépares pas ton avenir, si tu ne prépares pas ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'héritage que tu vas léguer à tes enfants? Quel est l'héritage que tu vas léguer à tes petits-fils? Si toi-même tu ne crois pas à Dieu, si toi-même tu ne connais pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, à ce moment-là que Dieu va te rémunérer. Mais toi qui cherches la rémunération avant de chercher Dieu, bien-aimé, tu perds le temps inutilement. Commencez d'abord à chercher Dieu. Commencez d'abord à chercher celui qui peut te rémunérer. Et à ce moment-là que tu verras la main de Dieu dans ta vie. À ce moment-là que tu verras la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, actuellement, il y a tant de choses qui se passent. Face à une réalité. Face à une difficulté. Face avec cette condition de vie. Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? Quelle est la parole qui va sortir de ton bouche? Car ce qui sort de ta bouche, ça vient du cœur. Ce que tu fais sortir maintenant, ça vient du cœur. Être insolent, ça vient du cœur. Parce que tu as médité cela, parce que tu connais ce que tu vas parler. Si dans ton bouche, tu as encore l'insolence, si dans ton bouche, tu as encore des choses qui ne glorifient pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de passer à côté. Tu risques de passer à côté. Parce que ce que tu parles, ça vient du cœur. Gardez ton cœur plus que tout autre monde. Ne permettez pas que le mal
envahisse ton cœur. Ne permettez pas que le mal puisse détruire ton cœur. Car de cœur brisé n'a pas l'amour à donner. Le cœur brisé ne peut jamais satisfaire quelqu'un. Le cœur brisé ne peut jamais adorer quelqu'un parce qu'il est blessé, parce que son cœur n'est pas à bon état, parce que son cœur est malade. Bien-aimé dans le Seigneur, garde ton cœur plus que tout autre monde. Garde ton cœur, bien-aimé. Garde ton cœur, bien-aimé. J'insiste de te le dire, de le garder. Pourquoi je dis cela? Si tu laisses ton cœur encaisser des choses, encaisser des coups, encaisser des déceptions, encaisser des problèmes, tu ne vas rien donner. Tu ne vas rien parler de bon. Tu ne vas rien prononcer de bonnes phrases. Parce que ton cœur est brisé. Parce que ton cœur est blessé. Voilà pourquoi je peux t'assurer. Si tu gardes bien ton cœur, tu ne laisses pas que ton cœur puisse être envahi par rapport à des choses de ce monde. Ton cœur est quoi? Ton cœur a quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le cœur qu'on a l'envie, qui est dans le cœur qu'on a besoin, qui est dans nos cœurs que nous sommes là pour méditer. C'est là que nous faisons tout ce que nous pouvons faire, parce que ça vient du cœur. On peut même dire, je vous donne ma parole, parce que ça vient du cœur. Ce que je vous dis, c'est vraiment sérieux. Ça vient du cœur. Est-ce que ce que tu dis, il y a beaucoup de gens, ils parlent des choses qui viennent du cœur, mais ce n'est pas vrai. Ils parlent des choses sérieuses, mais ce n'est pas sérieux. Pourquoi cela? Pourquoi des contradictoires sur toi? Tu es être humain, mais tu as deux faces. Tu es être humain, tu as double face. Tout ce qui vient du cœur doit être fruit de bonnes choses, doit être fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. C'est dans notre cœur qu'il va habiter spirituellement. Ce Dieu dit que c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est dans le cœur que le Saint-Esprit va habiter. Mais si toi, ton cœur, tu as exposé ça à des choses de ce monde, je peux te garantir, le Saint-Esprit n'habitera pas à toi. Le Saint-Esprit n'habitera pas à toi, bien-aimé. Voilà pourquoi je peux t'inviter humblement à commencer à libérer ton cœur. Tu as la haine, tu as des rancines, tu as la colère, tu as quoi? Tu as la médisance. Libère ton cœur, bien-aimé, pour que Jésus-Christ entre dans ton cœur. Libère ton cœur, bien-aimé, pour que tu trouves le chemin qui est Jésus-Christ. Libère ton cœur, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Comme je l'ai toujours dit, si ton cœur est fermé, il est impossible que tu puisses recevoir quelque chose. Commencez d'abord à libérer ton cœur. Commencez d'abord à vider tout ce qui est dans ton cœur. Et à ce moment-là, que tu verras combien de fois que Dieu va se manifester. Là, tu verras combien de fois que Dieu va te visiter. Là, tu verras combien de fois la main de Dieu va opérer puissamment dans ta vie. Commencez d'abord premièrement à vider ton cœur. Acceptez Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan qu'on nous a toujours dit. On nous a toujours dit, mais le temps est favorable pour qu'il vienne. Le temps est favorable pour qu'il vienne, bien-aimé. Il va te trouver où? Il va te trouver où? Jusqu'à présent, tu es le seul qui court encore derrière des magiciens. Jusqu'à présent, tu es encore le seul qui court derrière des marabouts. Bien-aimé dans le Seigneur, tous ces gens-là ne donnent pas la paix. Tous ces gens-là ne te donnera pas la paix. Mais celui qui peut te donner la paix du cœur, c'est Jésus-Christ. La paix du cœur, ça vient que du Dieu. La paix du cœur, ça ne vient pas d'argent. La paix du cœur, personne ne peut t'offrir.
Celui qui peut te donner la paix du cœur, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle la prince de la paix. Et la paix que le monde ne peut pas donner, ça vient que du Dieu. Ça vient que du Dieu vivant. Voilà pourquoi je peux t'assurer. Ouvre ton cœur pour que le prince de la paix entre dans ton cœur. La paix du cœur, ça vient que de Dieu. Voilà pourquoi la porte que moi je viens t'ouvrir, pour que tu entres, pour que tu vois combien de fois que tu as passé le temps inutilement. En dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. En dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Avoir beaucoup d'argent ne te donnera pas la paix du cœur. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est milliardaire, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. Bien aimé, la paix du cœur est plus que or, plus que diamant, plus que de millions. Parce que moi, j'ai déjà vu des milliardaires, ils se divorcent. Moi, j'ai déjà vu ceux qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de sommeil. Moi, j'ai déjà vu ceux qui n'ont pas la paix du cœur. Mais ils ont tout de ce monde. Ils ont des voitures, ils ont d'argent, ils ont d'avions. Mais ils n'ont pas la paix du cœur. Mais celui qui peut te donner la paix du cœur, c'est Jésus-Christ. En plus, c'est gratuit. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Ouvre ton cœur pour que Dieu habite. Ouvre ton cœur pour que Dieu, dans sa grandeur, habite dans ton cœur. Si ton cœur est libéré, tu verras la présence de Dieu. Si ton cœur est libéré, tu verras la présence de Dieu dans ta vie, dans tes affaires. Ça commencera à partir de ton cœur. Libère ton cœur, bien-aimé. Répands-toi. Jésus revient bientôt. Si tu as besoin qu'on puisse te soutenir, si tu as besoin qu'on puisse t'accompagner dans votre démarche, nous sommes disposés à t'aider. Nous sommes disposés pour être là. Voilà pourquoi je l'ai toujours mis mon numéro de contact pour que toi aussi tu puisses recevoir ce que nous autres, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Ce Dieu, celle qui peut te donner la paix du cœur. Ce Dieu, celle qui peut te donner la joie. Ce Dieu, celle qui peut te donner la paix du cœur. Avoir beaucoup d'argent ne te donnera pas la paix du cœur. Avoir tout de ce monde ne te donnera pas la paix du cœur. Mais seule personne est unique qui peut te donner la paix du cœur, il s'appelle Jésus-Christ. Il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Mon numéro de contact est là, bien-aimé dans le Seigneur. Mon numéro de contact est là. Contactez-nous pour qu'on puisse te soutenir, pour qu'on puisse t'encadrer, pour qu'on puisse prier avec toi, pour qu'on puisse t'orienter, bien-aimé dans le Seigneur. Nous autres, on nous a orientés, on nous a aidés, on nous a fait grâce. Pourquoi pas de partager aussi avec toi? Nous tous, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des simples serviteurs. Nous sommes là pour l'orientation de son peuple. Nous sommes là pour préparer le peuple de Dieu. Parce que le Maître arrive. Parce que le Seigneur arrive bientôt. Où est-ce que tu vas se retrouver? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose de ce monde. Le milliardaire n'a pas la paix du cœur. Mais les pauvres ont la paix du cœur. Pourquoi? Parce que le Christ est avec nous. Le Christ peut entrer aussi dans ta vie. Le Christ peut te donner aussi la joie de vivre. Le Christ peut te délivrer là où tu es. Nous sommes disponibles pour t'orienter. Nous sommes disponibles pour prier avec toi. Voilà pourquoi je te demanderai humblement de prendre le moment. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier maintenant pour que la grâce de Dieu puisse te localiser. Que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Que la grâce de Dieu puisse te visiter. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia.
L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous sommes là devant toi. Je recommande mes bien-aimés qui n'ont pas de sommeil. Je recommande mes bien-aimés qui n'ont pas la paix du cœur. Je recommande mes bien-aimés qui sont arrivés au bout de leur souffle. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce. Révèle-nous tout ce qui est caché. Donne-nous la force de surmonter. Donne-nous la force de surmonter tout ce qui est comme piège diabolique, Seigneur. Donnez-nous la force, l'Éternel. Nous recommandons tout entre tes mains, Seigneur. Tu es le seul Dieu tout-puissant. Tu es le seul Dieu capable. Tu es le seul Dieu qui restaure les cœurs brisés. Tu es le seul Dieu qui restaure les cœurs brisés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons ce soir entre tes mains. Je recommande mes bien-aimés. Je recommande ma sœur, mon frère, entre tes saintes mains, Seigneur. C'est toi seul qui peut restaurer leur cœur. C'est toi seul qui peut restaurer leur vie. Voilà, leur vie est bafouée. Voilà, leur vie est détruite par rapport à des choses de ce monde. Mais je recommande, Seigneur, que ta grâce, que ta miséricorde soit notre partage. Que ta grâce, que ta miséricorde soit notre partage dès maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, visite ton peuple. Visite ton peuple, visite ton peuple. Pour tous ceux qui le cœur sont brisés, pour tous ceux que le cœur sont abattus, Seigneur, restaure notre cœur, restaure notre espoir, restaure notre foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi le restaurateur de cœur brisé. Nous sommes là devant toi pour que tu puisses nous restaurer, pour que tu puisses nous consoler, pour que tu puisses nous donner encore l'espoir et continuer d'avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé. Voilà pourquoi je vous invite. On va se retrouver le vendredi encore une fois de plus. Notre plateforme est là pour toi. Notre plateforme est là pour moi. Tu es le bienvenu. Le vendredi, nous allons se retrouver encore dans ce même sujet, face à la réalité de la vie, face à des conditions difficiles. Que le Dieu vous protège, que le Dieu vous bénisse, que le Dieu soit avec nous. On va se retrouver le vendredi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci beaucoup.